Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, parce que voilà, ça me fait toujours très plaisir en tout cas de vous lire et de vous répondre. Et puis c'est grâce à vous, hein, bien sûr que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, hein. Vous participez à l'évolution de cette chaîne. Donc, je voulais vous remercier pour tout. Prenez avec un grand discernement eh bien, cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. On peut se retrouver ou avoir des messages complémentaires ou carrément se retrouver un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois dans mes guidances quotidiennes pour vous permettre, bien sûr, de gagner une consultation gratuitement avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir y participer. Donc, on va voir pour vous les énergies, hein. Donc, on va voir ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. J'ai été chercher la complémentarité avec les 78 lames, bien sûr. Nous allons aller voir aussi un petit peu avec les tarots psychiques. Et nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins, le conseil, avant, bien sûr, de passer au sentimental, amical, au relationnel. Voilà les scorpions, donc on va tout de suite déjà découvrir ce qui va être positif pour vous durant, eh bien, cette deuxième quinzaine. Alors, je vais découvrir la première rangée, puisqu'on nous parle ici de réflexion profonde avec ce pendu, qui nous parle de réflexion profonde pour préparer quelque chose, bien sûr, pour l'avenir. Donc, il y a quelque chose qui était en train de mûrir, c'est-à-dire quelque chose en gestation, qui vous a demandé des sacrifices, de l'attente, peut-être de revoir aussi certaines situations sous un nouvel angle. Alors, ça a pu prendre du retard. Peut-être qu'il a fallu aussi vous détacher ou aussi de vous détacher d'un blocage, hein. Peut-être qu'il y avait un blocage. Vous voyez, on est sacrifié, on a un petit peu la tête en bas, on ne sait pas trop. On est peut-être bloqué, mais on voit que vous allez persévérer vos objectifs. Donc, pour moi, c'est une période de préparation et de réflexion profonde pour préparer votre avenir. Donc peut-être voir aussi de nouveaux comportements, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon peut-être de vivre. Mais en tout cas, ça va vous ramener sur quelque chose prometteur. Parce qu'il s'agit quand même de vous engager soit dans un contrat, quelque chose qui a pris du temps, donc ça peut nous parler aussi, hein, que vous avez peut-être cherché peut-être un contrat, là on vous dit que ce contrat pourrait arriver, donc ça peut être aussi au niveau d'un engagement, d'un contrat, peut-être des promesses, ça peut nous parler aussi d'un désir de stabilité. Mais en tout cas, vous allez être bien accueillis, puisque ici on a quand même quelque chose de nouveau qui vous redonne une certaine stabilité. Donc c'est une fondation déjà beaucoup plus solide. On peut voir aussi avec ce cadre qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus épanouissant, soit dans un engagement professionnel, un engagement sentimental, peu importe. Il y a un retour à la stabilité, peut-être après un moment de pause, de revoir certaines situations à l'envers, ou peut-être une période que vous avez passée, période de sacrifice. En tout cas, avec cette force, on a une nouvelle énergie, hein, cette force, c'est le courage, c'est la persévérance, c'est une énergie personnelle aussi de contrôle de soi, d'endurance, mais aussi une énergie positive pour vous permettre d'aller de l'avant. Ce valet d'épée, il est là tout simplement parce que on voit qu'il y a de nouvelles idées. Vous êtes curieux, il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies. Cette curiosité, on verra que, voilà. Alors ça peut être aussi la lumière. On voit que vous faites peut-être un éclaircissement où il y a beaucoup plus d'éclaircies pour vous. Vous y voyez beaucoup plus clair, peut-être après une période profonde ou peut-être de projet qui est en gestation. Ce valet ici, on voit bien que il y a, il va falloir agir, réagir, peut-être prendre des décisions. Et on voit que vous êtes en train de entrer peut-être dans un nouveau un nouveau domaine. Le fait d'apprendre, de découvrir quelque chose, comme une nouvelle idée, peut-être une nouvelle information pour vous, ou tout simplement une nouvelle façon de penser. Alors, une nouvelle façon de penser parce que justement, vous avez pris le temps de mûrir, de réfléchir, de voir certaines situations sous un nouvel angle.
Alors, c'est une forme d'apprentissage, bien sûr, ce valet, puisque ce valet, il va prendre des décisions, il découvre quelque chose de nouveau, comme une nouvelle idée, comme une information, comme une nouvelle façon de penser, mais c'est peut-être un message qui vous apprend quelque chose. Donc, c'est la logique également, mais c'est évaluer aussi une situation après aussi après avoir analysé le passé. Alors moi, j'ai envie de remettre une carte ici parce que on va voir, hein. Donc c'est un apprentissage. Peut-être que là, euh, vous avez revu certaines situations que vous avez envie d'apprendre aussi, hein, vous faire de quelque chose de totalement différent. J'ai envie de changer de métier, envie d'apprendre une nouvelle technologie, envie d'ordonner aussi quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, on va aller mettre un message sur le valet d'épée. Et puis ici, nous avons prise de conscience de tout ça, hein. Alors, on voit que vous êtes passé par une phase un petit peu, comme j'ai toujours, un petit peu un nœud au cerveau. On voit que vous êtes resté bloqué, peut-être devoir faire des sacrifices, c'est fort possible, ou dans un blocage, hein, tout simplement, que ça soit dans une relation ou au domaine professionnel. Mais ici, j'ai envie de dire qu'il y a une prise de conscience sur une défaite. C'est un peu, on y voit beaucoup plus clair avec ce 5. Et puis, on voit bien que vous êtes passé par des périodes de conflit, de désaccord, mais on voit que vous allez gagner, hein. Donc pour moi, vous allez sortir vainqueur de cette situation. Peu importe le domaine, les scorpions, j'ai envie de vous dire, c'est général. Alors, je suis désolée, j'ai ma voix qui s'enroue. Euh, alors, le pape, déjà, on parle d'engagement, de confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous. Alors, c'est quelque chose peut-être qui a pris du temps. Pour moi, c'est la notion de temps. On prend son temps, on réfléchit. C'est une âme plutôt passive où elle vous indique qu'il faut réfléchir vraiment avant d'agir. J'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous parce que même si c'est une âme passive, on voit que ça, vous avez pris le temps de réfléchir avant d'agir. Euh, et puis, de manière générale, hein, c'est une acceptation des choses, un pardon ou l'enseignement ou un enseignement. Voilà, nous parler ici quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, de formation, de choses comme ça pour au niveau professionnel. Mais la plupart du temps, on verra qu'il y a un contrat, un accord, soit avec quelqu'un dans votre travail, mais ça peut être toutes sortes de signatures à partir du moment qu'on s'engage. Donc ça peut représenter aussi que ça prend du temps, peut-être pour vous mettre en tant que profession libérale, mais en tout cas, vous allez le faire sérieusement. Donc pour moi, il y a une concrétisation de quelque chose, d'un engagement pour vous, les scorpions. Peut-être que ça a pris du temps, mais le pape, c'est quand même une réussite, hein. Ce pape, il prend du temps à concrétiser, quelque chose qui a pris du temps, mais on voit que si c'est un engagement, ou ici, c'est favorable dans tous les domaines, hein, à partir du moment qu'on nous parle d'engagement, c'est favorable pour tout domaine, pour l'engagement ou pour se lancer dans un projet. Bon, peut-être c'est une profession aussi, vous voulez vous mettre à votre compte, c'est fort possible. Alors, on a ici cavalier d'épée, le 3 de denier et le cavalier de coupe. Alors, ça peut nous parler d'amour également, hein, évidemment. D'avoir envie de s'engager avec la personne de votre cœur. Alors, ce cavalier, on va prendre l'énergie du cavalier de coupe déjà, hein, ce cavalier de coupe, on voit que on a soit des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, donc bonne nouvelle à l'origine d'une joie ou d'une invitation ou d'une promotion ou une gratification, mais on voit que de toute façon, ça a pris du temps d'aller chercher l'idéal, hein. L'idéal, soit c'est une relation idéale, ou vous êtes en train de poursuivre un idéal, voilà, au bout, hein. Donc ici, il y a beaucoup d'ambition, c'est porteur de valeurs, d'ambition. Et là, vous allez vraiment partir à la conquête, vraiment, parce que vous avez décidé de vous lancer. Et puis là, on voit que c'est bien réfléchi déjà. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose ici qui prend place. Donc c'est une motivation, une inspiration, comme si d'une créativité. Donc ça peut nous parler aussi d'amour, hein, pour certains d'entre vous. Alors, ce cavalier, eh bien, c'est que vous allez y aller avec courage, avec audace. Alors, vous n'allez pas hésiter à traverser les obstacles ou les difficultés que vous allez traverser, parce que là, on voit que vous allez de l'avant avec énergie. Il y a cette énergie du cavalier d'épée.
ou que là, vous avez envie de convaincre pour peut-être réussir à avoir ce poste ou avoir cette formation, cette certification, ou là, vraiment, vous allez agir, prendre des décisions. Ça peut nous parler aussi que vous allez à tout prix argumenter pour pouvoir convaincre. Donc pour moi, c'est même si vous avez rencontré des situations ou des circonstances difficiles, conflictuelles, ici, on va convaincre à tout prix, hein. Donc cette audace va vous permettre aussi de traverser les obstacles et des difficultés pour aller de l'avant. Donc peut-être que vous n'allez pas hésiter à trancher radicalement si nécessaire, mais en tout cas, vous avez le sens du devoir. Donc c'est plutôt pas mal puisque vous allez réussir à convaincre ce que vous voulez. Alors, ce 3 de denier, eh bien, j'ai envie de vous dire ici, c'est la débrouillardise, hein. Ce sont des bons échanges, mais en tout cas, vous allez vous débrouiller les scorpions pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, on est avec les deniers, vous allez me dire, donc il y a la réalisation concrètement d'un ensemble, soit d'un foyer, soit d'un projet, soit d'un nouveau produit ou d'une nouvelle orientation. C'est constructif, c'est le travail à l'ouvrage, hein, voilà, vous savez faire fonctionner et on voit que vous avez l'accomplissement de carrière par vos compétences, puisqu'on voit bien qu'il y a une évolution pour vous. Donc pour moi, vous allez réussir à convaincre, vous allez réussir à passer toutes les difficultés parce que justement, vous voulez aboutir à ce que vous souhaitez. Alors, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans un projet personnel, mais en tout cas, vous y allez avec confiance. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est cette mort, cet arcane sans nom, comme on dit, parce que là, ça va vous permettre de vous libérer. Vous libérer peut-être d'un passé. Ça peut nous parler qu'il y a une transition. Donc, ça peut nous parler d'une transition professionnelle, mais c'est la fin de quelque chose. Voyons, on balaye un petit peu tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est une transition, c'est peut-être du renouveau, une transformation dans votre vie, mais c'est peut-être une remise à zéro aussi, hein, qui vous permet ce nouveau départ. Mais pour ça, vous êtes passé par le fait de faire du ménage dans votre vie. Peut-être de ne renoncer ou de vous détacher pour accepter aussi, c'est le fait d'accepter, d'avoir, de se couper, à se couper d'un passé pour vous permettre une nouvelle vie, pour essayer de renouveler dans certains domaines de votre vie, que ça soit amoureux. Si période difficile, on voit que c'est une nouvelle histoire aussi qui commence pour vous. Donc peut-être une nouvelle vie, un changement de carrière, une reconversion, une nouvelle région. Vous verrez, c'est la finance aussi, les récoltes bénéfiques. Et c'est un changement dans tout domaine, j'ai envie de vous dire, avec bien sûr les récoltes là, hein. Donc ça peut être aussi un changement de comportement, un changement peut-être une nouvelle façon de voir aujourd'hui. Peut-être que vous avez balayé un petit peu des choses, vous avez fait le ménage un petit peu autour de vous dans votre vie, avec des personnes ou peut-être dans d'autres domaines. Et là, ça va vous permettre d'avancer plus positivement et vous amener à une nouvelle vie. C'est fort possible. En tout cas, vous y allez avec confiance. Il y a cette reconnaissance, cette victoire sur des choix que vous avez faits. Oui, il y a des choses que vous avez laissées tomber, que vous avez nettoyées autour de vous. Faire le grand ménage dans sa vie, quelquefois, avec des situations, avec des personnes, vous amène aussi vers la victoire. Donc, pour moi, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, être connu, on a la réussite, et parce que vous avez mobilisé aussi toutes vos forces, hein, mobiliser toutes vos forces afin d'obtenir ce que vous voulez, soit dans un travail, soit le fait aussi il peut être question de bonnes nouvelles quand même, mais vous allez vous placer quand même en leader, hein, j'ai envie de vous dire. On a la réussite. Regardez. Ah, As de coupe, et nous avons encore ici le pape. Bien l'engagement ici, hein, les scorpions. Il y a des signatures, il y a des engagements, que ça soit professionnel, que ça soit aussi peut-être que vous êtes professeur aussi, hein, mais on est peut-être, il y a encore une formation, quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou quelque chose que vous êtes en train de maîtriser. Alors, l'as de coupe, c'est vraiment ici l'ouverture. Ce sont de nouvelles ouvertures pour vous, qu'elles soient un peu dans différents domaines. C'est le début de quelque chose qui vous plaît avec des possibilités, soit d'amour, soit de nouveaux commencements qui va vous ramener, qui vous ramène le bonheur. C'est peut-être aussi
une naissance de quelque chose, mais en tout cas, vous êtes en train de vous ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Hein, cette tasse de coupe, c'est quelque chose qui va vous plaire, qui vous ramène de la joie de vivre, le bonheur en tout cas dans votre vie. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre hein, pour certains scorpions, mais on pourrait voir que certains scorpions vont prendre une nouvelle voie professionnelle de quelque chose qui leur tenait à cœur et que pour ce faire, eh bien, on verra qu'il y a des signatures, des engagements ou peut-être la voie aussi de la formation, formation où vous initiez à de nouvelles technologies ou quelque chose de tout nouveau en tout cas, hein, voilà. Alors, nous allons poursuivre les scorpions. Ici, nous avons le chariot. Donc, on voit bien que les durs efforts vont être compensés. Pour moi, il y a une réussite. Vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Donc, on voit bien que vous êtes déterminé, vous avez cette volonté. Donc, il peut être question de reconnaissance pour vous, les amis. Ce chariot, c'est une belle énergie d'avancement. Bien sûr, on passe par une fin de cycle, évidemment, mais là, il y a un changement. Il y a un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités, peut-être des chances qui s'offrent à vous. Succès inespéré, peut-être un succès qui a pris du temps, mais en tout cas, il y a une évolution. Alors, ça peut être une rencontre inattendue, ça peut être une guérison, mais on est plutôt dans la maîtrise, la volonté de réaliser vos projets. C'est un nouvel élan, en tout cas pour vous, les scorpions. Voilà, vous voyez, on va tourner le dos au mécontentement. On voit que vous avez rencontré peut-être des difficultés au cours de ces derniers mois, parce que ce temps de réflexion, ça fait longtemps que vous réfléchissez. Et on voit bien que voilà, il y a peut-être une sorte de nostalgie. En tout cas, il y a un retour à la stabilité émotionnelle. Voilà, peut-être qu'il a fallu vous reposer, mais là, on a cette nouvelle énergie qui est là pour vous. Hein, peut-être un moment où vous avez tourné le dos parce que vous avez peut-être manqué d'énergie, il a fallu peut-être vous ressourcer, récupérer un petit peu tout ça, purifier autour de vous. Mais en tout cas, ici, on a cette nouvelle énergie pour vous. Hein. Alors, ici, nous avons l'étoile. Donc, pour moi, croyant en votre avenir, on vous dit que c'est va être radieux et que les rêves deviennent réalité. Donc, il y a vraiment des changements positifs pour vous qui mettent fin à une période difficile. Hein. C'est un peu la lumière au bout du tunnel, hein, j'ai envie de vous dire. Retour à l'équilibre. On peut nous parler avec celle du 6, bien sûr, de signature, de contrat, que ça soit professionnel ou d'engagement ou peut-être dans différents domaines. Mais en tout cas, ce qui vous ramène aussi l'équilibre. Alors pour certains, peut-être vous avez rencontré peut-être des problèmes de justice. C'est fort possible, hein. Mais ici, c'est quand même l'annonce d'une période avec cette étoile que vous allez concrétiser pour votre avenir. Et pour cela, il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas encore réglées tout à fait. Mais voilà, vous allez quand même pouvoir retrouver euh, quelque chose de plus positif et de plus stable. Parce que cette vérité, c'est aussi retour à la stabilité. Ici, le sage conseil ou le sage conseiller, c'est un peu l'ermite. Donc ici, on a encore cet ermite qui vous a demandé, bien sûr, euh, de réfléchir à des idées nouvelles pour voir ce qui était le mieux pour vous, tout simplement. Il peut être question, vous voyez, de formation, de contrat, d'engagement, hein, cet engagement, et puis ça nous confirme avec le partenariat et l'alliance. Donc pour moi, il y a un nouvel engagement, il y a quelque chose. Alors peut-être si vous êtes passé par la phase, bien sûr, de formation, il peut être question de certification, hein, de papier officiel aussi. Pour d'autres, on verra qu'il y a une forme d'apprentissage qui vous amène à des idées nouvelles, mais aussi quelque chose de nouveau. Alors, donc, pour voir ce qui est le mieux pour vous, en tout cas, il y a eu des décisions de prise et on nous parle bien ici de signature, de partenariat, d'alliance. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, au niveau amoureux, mais ici, c'est une collaboration qui commence bien, ou une histoire d'amour, ou un futur projet en tout cas. Hein, c'est vraiment de belles énergies pour vous, les scorpions, en tout cas. Voilà. Allez, je tente de ranger un peu ma table et je vous rejoins pour la partie sentimentale, émotionnelle et bien sûr tout ce qui est à faire au sentiment. Alors, avant toute chose, j'ai oublié, bien sûr, j'ai fait à peu près les mêmes tirages pour tous les signes et j'avais oublié, pour vous les scorpions, excusez-moi, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Donc allez, on y va tout de suite et puis après nous passerons au sentimental. Alors, on va aller voir, les amis, ce qu'on a pour vous au niveau, de votre état d'esprit. Donc c'est pas ceux-là, c'est celui-là. Alors, votre état d'esprit pour ce deuxième quinzaine du mois
de mars. On va prendre celle-ci. Ensuite, nous allons aller voir vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Allez, vos besoins. On va prendre les deux, hein. Et puis, le conseil. Voilà, je cherchais le mot exact, mais c'est le conseil. Allez, on va voir un petit peu le conseil. On a pour les scorpions. Alors, bon, on va prendre celle-ci. Allez, hop, c'est bon. Alors, on a la mélancolie, les scorpions. Alors, là, votre état d'esprit, c'est que il y a une mélancolie chez vous qui s'est installée. Bon, ça va peut-être pas durer, hein, vous me direz, mais il y a quelque chose qui vous a rendu mélancolique. Vous verrez de quoi il s'agit, bien sûr, mais il y a la tristesse, la solitude, peut-être des regrets pour vous, les scorpions. Alors, vos besoins, on a besoin de s'évader, on a besoin de parler. Peut-être que certains scorpions ont besoin de thérapie, mais en tout cas, on voit que pour sortir, j'ai envie de vous dire, le conseil, vos besoins, c'est vraiment pour vous sortir de cette mélancolie, de cette tristesse, peut-être de cette solitude ou de ces regrets, j'ai envie de vous dire, peut-être que voilà, vous devriez peut-être essayer de vous évader, de prendre du temps pour vous, d'essayer de sortir, d'essayer de comment je pourrais vous dire, d'échanger vos idées, hein, tout simplement, et le temps nécessaire pour retrouver cet optimiste optimisme, hein, voilà. Donc peut-être que voilà, vous avez peut-être envie de parler. Alors le fait de parler aussi, c'est peut-être de dire ce que vous ressentez au fond de vous-même. Le fait de parler, c'est aussi communiquer, puis aussi peut-être éviter de garder des choses pour vous. Hein, parce que ça peut soulager aussi, peut-être que vous retenez aussi des choses que vous avez à l'intérieur de vous, alors qu'on vous dit que voilà, peut-être que de parler, ça vous ferait aussi du bien. Donc évitez de garder les choses pour vous qui vous font mal, peut-être de vous extérioriser, peut-être davantage les scorpions. Et puis le conseil, eh bien, c'est vous libérer, hein, vous libérer pour retrouver cette harmonie. Oui, le conseil, c'est peut-être besoin de se libérer, besoin de, besoin de vous ressourcer, oui, c'est ce que je verrais ici, besoin de vous détendre, des amis. Ouais, alors je vais aller chercher. Je me suis trompée. Se recentrer, besoin de se recentrer aujourd'hui sur quelque chose, sur vous-même, hein, d'ailleurs, hein. Qu'on voit que vous êtes rentré quand même dans une phase de mélancolie, de regret ou de solitude, alors que là, on vous dit que voilà, pour retrouver l'harmonie, il va peut-être falloir sortir tout ce que vous avez au fond de vos tripes, pour retrouver la paix, le calme, et puis peut-être la liberté, hein. Et pour ça, vous avez besoin aussi de vous recentrer. Le conseil, c'est réfléchissez comment parler, comment faire pour vous sortir de ça. Et vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous-même. Le fait de vous recentrer sur vous-même, c'est faire le vide également, hein, pour pouvoir partir peut-être dans une autre direction ou pour savoir ce que vraiment vous voulez, les scorpions. Allez, on passe au sentimental, les amis. Je vais aller chercher mes oracles. Ils sont juste derrière. Alors, alors, je regarde si j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié, c'est comme la chanson, hein. Alors, on va tout de suite commencer avec l'oracle, le tarot des cœurs. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle, passer à autre chose pour moi, hein. Passer à autre chose, ici, on nous parle d'apparence physique, de paraître et d'esthétique. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui était dans le paraître où vous avez décidé de passer à autre chose. La clé de votre cœur, c'est ce déclic aujourd'hui. La solution, moi, ça peut nous parler que vous êtes prêt aujourd'hui à ouvrir votre cœur. Vous avez ce déclic. Voilà, il y a des projets, hein. Pour moi, il y a des projets pour vous. Et comme si que vous passiez à autre chose, vous êtes en train d'ouvrir une page blanche ici pour inscrire votre futur amoureux. Donc pour moi, vous êtes en train de... Il y a un projet d'avenir ici avec... oui, il y a un projet d'avenir. Vous avez envie de construire aujourd'hui votre histoire. Donc il y a cette page blanche pour vous, hein.
Oui, bah, la tempérance, donc on est vraiment avec, là, on a vraiment des belles énergies de sérénité, de calme et de paix. Pour moi, c'est une relation ici qui vous fait grand bien. Une relation où vous êtes, vous mettez de l'eau dans votre vin, mais je pense que là, il n'y a pas de colère du tout, hein. C'est que on fait des compromis, on essaie de trouver l'équilibre, on met de l'eau dans son vin, voilà, on fait des efforts en tout cas. Alors. Oui, on nous parle ici d'amour. Donc oui, il y a une nouvelle relation qui arrive, hein. Donc pour moi, oui, il y a beaucoup d'efforts qui sont entrepris des deux côtés parce que on a envie ici d'aller plus loin, de construire votre histoire. Et puis, on voit qu'il y a des compromis hein, pour essayer d'avoir cette relation équilibrée, hein. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai. Donc c'est l'amour ici, il y a bien une nouvelle rencontre pour vous, hein. Allez, on continue les scorpions. Alors là, on nous parle bien sûr d'oublier, d'effacer une erreur, de mettre fin à une relation pour repartir à zéro. Une relation soit d'une triangle amoureux, soit un triangle amoureux que vous essayez de mettre fin à cette relation, c'est peut-être une erreur, hein, et que vous voulez effacer l'erreur, ou soit vous mettez fin à une relation, donc que ça soit euh, la tierce personne, on va voir après, on va aller chercher d'autres messages pour vous, hein, les scorpions. Alors, c'est un peu trop, je ne prends pas. Oui, on nous parle que vous êtes au bord de la rupture, il y a un point de non-retour, vous allez prendre une direction opposée. C'est un choix, il y a des choix à faire, des choix qui sont peut-être différents, mais il y a un chemin de vie qui vous sépare. Alors, dans cette triangulaire, c'est soit vous vous séparez de cette tierce personne, ou soit dans votre couple, vous êtes arrivé au point de non-retour, ou que vous avez des attentes que cette personne ne peut pas vous donner et que vous pensez que cette triangle amoureux, cette tierce personne, c'est une erreur, ou soit vous voulez mettre fin à votre couple, votre relation déjà existante, par rapport à cette triangulaire, on voit que c'est un point de non-retour, vous êtes au bord de la rupture, et là on voit qu'il y a peut-être des choix différents, un chemin de vie qui vous sépare. Alors, soit parce que vous étiez en attente, peut-être que c'est comme c'est une triangulaire, donc ça me parle de personnes qui ne sont pas libres, et que vous étiez en attente peut-être de certaines choses, que soit l'un ou l'autre n'a pas pu euh, mettre en place, justement parce qu'on parle de triangle amoureuse. Et là, on verra que peut-être vous allez prendre une direction opposée par rapport à des choix. Peut-être que cette personne, vous l'avez mis face à ses responsabilités, et c'est peut-être une personne que justement qui n'a pas pu faire de choix. Allez, les scorpions. On parle ici de hauteur, de la distance. C'est une relation. Je pense que oui, ça peut nous parler de quelqu'un, oui, avec une relation à distance, évidemment. Ça peut nous parler aussi que vous avez pris la distance avec cette personne, hein. C'est un peu, je me détache parce que je vois les choses autrement, hein. Trop dans l'attente, trop dans ça. Voyez, cette action ici, eh bien, l'action avec la désillusion, c'est que cette personne, je pense que vous avez pris la distance avec cette personne, c'est parce que je pense que voilà, vos attentes, on n'a pas pu combler vos attentes. Cet homme, action ici, on voit qu'il y a la non-action, parce que l'action sur le déséquilibre et la confusion, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se décider dans cette triangulaire. Voilà, peut-être des choix qui est impossible à faire pour l'un comme pour l'autre. Et ici, on voit que vous êtes en train d'effacer une erreur, mais vous mettez fin à cette relation de triangulaire avec cette tierce personne. Allez, on va continuer. Équilibre des polarités ici, avec cette justice. Alors, c'est un petit peu difficile parce que je pense que vous êtes carré le carreau et l'affirmation. Je pense qu'il y a de la colère, peut-être quelqu'un qui s'emporte vite, vous avez du mal à équilibrer. Alors, ça peut nous parler d'une relation très très forte, hein. Euh, de flammes jumelles, de relations en miroir, où ici il y aurait
peut-être de la colère. Je pense que vous êtes en colère. Pour moi, il y a de la colère, pour certains scorpions, il y a de la colère qui ressort chez vous. Alors peut-être qu'il y a eu de la colère tout simplement, de la dispute, la communication qui avait du mal à passer. Et puis moi, j'ai quelqu'un qui essaye de revenir, de se faire pardonner avec ce valet de cœur, vous voyez. Ce valet de cœur, c'est quelqu'un qui fait un pas vers l'autre pour se redonner une nouvelle chance dans cette relation. Oui, parce que une relation peut-être avec différents âges, c'est tout à fait possible. Euh, ouais, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Je vais le voir parce que j'ai quand même la carte de l'angoisse, de peur, hein. Cette angoisse, c'est la peur, c'est vos peurs, c'est peut-être que vous avez peur que les choses recommencent. J'ai quelqu'un qui fait un pas vers l'autre par rapport au passé. Pour moi, il y avait un blocage dans cette relation. Mais quand même, j'ai un retour du passé. J'ai quelqu'un qui revient, moi, hein. Alors, cette angoisse, c'est vos peurs, tout simplement, que ça recommence. C'est fort possible. Alors, on va remettre un peu de complémentarité. Il y a un contexte qui était toxique aussi qui vous fait douter quand même, hein. Ouais. Oui, quelqu'un qui vient rechercher. Oui, oui, j'ai quelqu'un qui revient, moi. Quelqu'un qui met les choses en action. Besoin. Passer à l'action. Oui, quelqu'un qui va entreprendre et qui a envie qui veut revenir. Par contre, dans cette relation, j'en ai un qui a peur, hein, qui a des angoisses, qui a peur que ça recommence, voilà, de quelqu'un qui est peut-être un caractère très très fort d'ailleurs, hein. Alors, alors, mm. Oui, il y a eu cette, je pense qu'il y a eu cette séparation aujourd'hui, hein, mais vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelqu'un qui revient et qui a envie de se redonner un nouveau départ avec vous, ou vous avec l'autre, hein, vous verrez. Quelqu'un, peut-être que voilà, il y a eu cet isolement, cette solitude, quelqu'un qui réfléchit avec l'ermite, évidemment. Donc peut-être que c'est bien réfléchi et qu'aujourd'hui on est décidé peut-être à faire ce travail après réflexion par rapport aux expériences que vous avez vécues. Je vais voir, oui, pour se donner une nouvelle chance. Quelqu'un qui revient, voilà, oui, quelqu'un qui revient chercher sa nouvelle chance ou une autre chance, vous verrez. En tout cas, on voit que vous êtes un petit peu dans la peur, mais quelqu'un aussi qui a pris le temps de réfléchir et de corriger tout ce qu'il pouvait corriger, hein. Donc il y a eu un travail de fait aussi pour essayer d'améliorer euh, sa personne, hein, sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte, hein. Oui. Alors on nous parle de magie divine ici, de magicien, donc on nous parle bien ici de nouvelles rencontres pour les scorpions, hein. C'est l'attirance, capacité, mais l'attirance. Donc moi, il y a la fin des souffrances. Alors, alors, créativité, 3 de carreau. On va aller chercher d'autres, hein. Et puis la peur de perdre. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on peut nous parler d'un couple avec ce pacte mariage divin. Ça nous parle de mariage d'engagement ou de contrat d'âme, en tout cas, hein, parce que du coup, on n'est pas obligé d'être marié, mais on voit bien qu'il y avait une vie en commun ici, hein. Euh, ce magicien, c'est quand même un petit peu de manipulation quand même, hein. Donc peut-être que voilà, il y a eu aussi des souffrances, mais qu'on vous dit que c'est la fin des souffrances. Il y a d'autres idées aussi, il dit, mais alors je vais aller chercher parce que là, j'ai quand même un mariage, un engagement, un contrat d'âme avec une personne. On vous dit que il y a peut-être un peu de manipulation autour de vous quand même, hein. Il y a peut-être une souffrance aussi, hein, par rapport à ça. Et on vous dit en même temps que c'est la fin ici des souffrances. Alors, la fin des souffrances, parce que il y a la fin d'une étape ici, comme si il y avait un point final pour accueillir de la nouveauté.
mais que cette nouveauté, peut-être que vous allez accueillir ou que vous avez déjà accueilli cette nouveauté, c'est un petit peu la peur de tout perdre. Alors, il y a des idées, il y a, comment je pourrais vous dire? Il y a quand même des idées, l'envie de repartir peut-être à zéro en tout cas, puisqu'il y a un nouveau commencement, un nouveau départ avec ce magicien. C'est peut-être une nouvelle rencontre que vous avez faite ou fait. Avec ce 3 ici, ce que je pourrais voir, c'est que il y a peut-être le fait de changer de comportement, parce que ça nous parle quand même peut-être de manipulation ou de pas savoir où vous allez. Euh, je vais remettre des cartes parce que ici, j'ai quand même cherché de nouvelles choses pour avancer. Peut-être changer de comportement ou d'idée, mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de creuser la tête. Peut-être parce que vous avez peur de tout perdre. Si vous êtes dans une relation déjà construite, on verra que même là, s'il y a eu de la souffrance, on vous dit que c'est la fin, puisque ici, vous allez travailler. Il y a un travail qui est fait avec ce 3 de carreau. On se creuse la tête parce qu'on a envie de changer son comportement, on a envie d'avancer, on a envie de se creuser la tête. On n'a pas envie de perdre tout, peur de perdre. Voilà, c'est ça, la peur de perdre, la peur de tout perdre. Peur de perdre l'autre, peur d'être abandonné, ou peur simplement de manquer d'argent, ou peut-être qu'il y a aussi une santé aussi qui est pas peut-être un peu défaillante. C'est fort possible. Je vais rechercher un message pour vous. Il y a une certaine fragilité aussi dans ces cartes, hein. Oui, peut-être une relation qui est devenue une relation d'amitié. Donc peut-être que ça peut nous parler d'un couple quand même depuis un certain temps. Peur aussi, peut-être que cette personne n'est pas en bonne santé non plus, mais là on voit que voilà, il y a la peur quand même de tout perdre, soit que ça soit au niveau financier, au niveau peut-être de se voir aussi, peur d'abandonner cette personne ou peur vous de partir, vous verrez comment ça vous parle, hein. On nous parle d'amitié quand même, hein. Donc c'est une relation peut-être une relation d'amour qui s'est peut-être transformée en une relation d'amitié. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher des messages complémentaires. Oui, il y a quelque chose qui s'est brisé. Vous voyez, cette tour, pour moi, vous restez dans cette relation, hein, à mon avis, hein, parce que vous n'avez pas envie de blesser, vous n'avez pas envie de perdre, que ça soit problème financier, problème de santé. Ici, il y a quand même la tour, il y a quelque chose qui s'est détruit à un moment donné, hein. Vous voyez, c'est bord de la rupture, mais vous restez quand même, hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc, vous avez mis votre vie en pause, tout simplement, hein. Donc, voilà, les scorpions. Ce que je peux vous dire pour, bien sûr, cette partie relationnelle. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de mars. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.